Hello, je salue tous les abonnés de ma chaîne YouTube et je suis content une fois de plus de vous retrouver ici. Alors, comme vous savez bien, il est question pour nous chaque dimanche de se retrouver sur ma chaîne et de partager avec vous la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, la Sainte Écriture. Alors, le thème du jour est quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Alors, sans plus tarder, comme vous le savez très bien, nous avons pour habitude de diviser notre programme d'études en trois parties. La première partie, je vous lis un extrait. La deuxième partie, on fait un bref commentaire. Et en troisième partie, on tire une morale. Et cette morale qui par la suite va être synchronisée à notre vie pour être sûr que nous vivons bien évidemment selon la volonté de Dieu le Père. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la partie suivante, le temps de vous permettre de vous situer chacun de vous qui avez votre Bible auprès de vous au verset concerné. L'idée du jour de ce dimanche, c'était quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Ça, c'est l'idée principale de notre texte que nous allons étudier et que, avant de le faire, nous allons, comme vous le savez toujours, repartir notre programme en trois parties. Que vous savez très bien, je vous lis un petit extrait en première partie. On fait un bref commentaire en deuxième partie. Et en troisième partie, nous ressortons une morale qui par la suite sera synchronisée à notre vie, afin que chacun de nous soit sûr qu'effectivement il vit selon la volonté de Dieu le Père. Alors sans plus tarder, je vais vous laisser un petit temps afin que ceux qui ont la Bible à portée de main puissent se retrouver sur le verset concerné. Et par la suite, nous allons lire l'extrait du verset concerné. Et je rappelle une fois de plus que le verset en question est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, du chapitre 14, versets 7 à 14. Alors, à tout de suite. Dès que vous êtes prêts, on lance. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, du chapitre 14, versets 7 à 14. Écoutons. Il adressa ensuite une parabole aux conviés. En voyant qu'ils choisissaient les premières places, il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire: cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas des amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors je crois que vous avez très bien écouté l'extrait, et ça c'était la première partie de notre exposé, de notre échange de ce jour. La deuxième partie, c'est le bref commentaire. Comme moi, vous avez compris que l'idée principale de ce texte parle de l'humilité. Vous savez, nous les hommes, nous avons dit l'humilité précède la gloire. Eh bien, tenez-vous prêts, ça va dans le même sens avec la parole de Dieu.
Dieu dit, quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Dans nos vies, je pense que la plupart du temps, il y a un péché qui ne fait que revenir, ainsi de suite, qui est l'orgueil. Soyons humbles, mes frères et sœurs en Christ. Soyons très humbles. Il est très important de le faire pour vivre en Christ, pour gagner une place auprès de Dieu. Alors aujourd'hui, je ne veux pas que vous parliez de l'humilité, parce que le sujet aussi ne parle pas que de l'humilité, mais il parle aussi d'autre chose qui est quoi? La charité. L'humilité et la charité. Soyons charitables et humbles. Il est très important de l'être. Si nous voulons nourrir notre vie spirituelle, soyons charitables et humbles. Le texte précise que quand déjà vous répondez à une invitation, asseyez-vous à la dernière place. Ne vous asseyez pas à la première place. Car vous asseyant à la première place, on pourra vous demander d'aller vous installer à la dernière place pour céder la place à un invité de marque, de luxe. Alors, il est préférable de vous asseoir à la dernière place pour qu'au moment où votre ami le remarquera, qu'il vous demande de monter à la première place et afin que vous gagnez un honneur aux yeux de ceux qui seront à table avec vous. Il est très important, mes frères et sœurs en Christ, de toujours préférer la place du plus défavorisé. C'est pour cela que moi, personnellement, j'ai toujours voulu soutenir mes amis qui, de près ou de loin, avaient toujours besoin de moi dans toutes circonstances. Et je vous invite à faire de même. On ne vous demande pas, au moment de la charité, de donner votre vie ou de donner, je ne sais pas, votre maison. Mais tout ce qu'on vous demande au sens propre du terme, c'est de subvenir, de venir en aide aux plus nécessiteux, de subvenir aux besoins des plus nécessiteux. Il est très important de vous rendre présent pour ceux qui ont besoin de vous. Il est très important de vous rabaisser vers ceux qui veulent faire face à vous, quelle qu'en soit leur statut, quelle qu'en soit leur intention. Moi, j'ai toujours dit à ceux qui m'entourent, avec qui je marche d'ailleurs, que quand on arrive quelque part, rendons-nous discrets. Parce que la discrétion est un atout chez le chrétien. Il faut être discret. Quand vous faites tout cela, maintenant, quand vous respectez la norme de la charité et de l'humilité, soyez-en sûrs, mes frères et sœurs en Christ, même si vous n'accomplissez pas de manière totale, au moins de manière partielle, vous accomplissez la volonté du Père, notre Dieu Tout-Puissant, qui est là-haut dans les cieux. C'est de ça qu'il est question dans l'évangile d'aujourd'hui. Alors, où que vous soyez, à l'autre bout de la terre, à l'autre bout du monde, sachez qu'aujourd'hui, ce dimanche 1er septembre 2019, il était question dans l'évangile de partager la notion d'humilité et de charité. Vous le savez déjà, vous ne l'ignorez pas. Car quelque part, en nous, chacun de nous a un esprit de discernement. Et si vous ne l'avez pas, je vous exhorte, mes frères et sœurs en Christ, de prier le Seigneur afin qu'il vous l'envoie, cet esprit de discernement. L'humilité et la charité sont des atouts et des armes pour un bon chrétien qui s'est engagé dans le Christ. Ne baissez pas les bras. Il est difficile pour quelqu'un qui a les moyens de se rabaisser, mais cela vaut le coup. Il est difficile pour quelqu'un qui en a assez d'être large, de partager, mais cela vaut le coup. Il est difficile pour un riche d'entrer
dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Cela vous rappelle sûrement un passage. Alors je vous invite, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui ce dimanche, de cultiver en vous l'humilité et la charité, afin que quelque part le Seigneur se souvienne de vous en tant que son enfant légitime. Je vous avais déjà pris dans les vidéos précédentes la différence qu'il y a entre les enfants légitimes et les enfants illégitimes du Dieu le Père qui est aux cieux. Il est très important de connaître son statut envers notre Père. Reconnaissez que vous êtes enfant légitime de Dieu en posant des actes dignes de notre Père. L'humilité et la charité sont les deux notions que le chrétien doit cultiver en lui pour pouvoir grandir dans sa foi et pour pouvoir, au fil des temps, se rapprocher de notre Père. Alors ça, c'était du commentaire qui était de la deuxième partie. Sans plus tarder, nous allons passer à la troisième partie, qui est la morale. Que disons-nous dans la morale? Prochainement, partout où vous êtes, dans tout ce que vous faites, quel qu'en soit le milieu ou l'activité qui vous incombe, quelle qu'en soit la personne avec qui vous êtes, quelle qu'en soit la personne devant qui vous faites face, souvenez-vous que ce dimanche, Dieu notre Père nous exhorte à être humbles. Il nous appelle à l'humilité et à la charité. Soyez lâches, il faut partager avec les plus nécessiteux. Et il faut être humble avec ceux qui veulent faire le bras de fer avec vous. C'est de cela qu'il est question dans cet évangile, mes frères et sœurs en Christ. Alors j'espère, au vu de ce bref discours, vous avoir apporté un soutien aussi minimum que possible de l'extrait de cet évangile. Contre toute attente, chers frères et sœurs en Christ, chers abonnés à ma chaîne, je vous exhorte, si vous avez des questions, avant même de les poser, de vous abonner, de partager, de liker juste en dessous de la vidéo et ensuite de rédiger vos questions sans toutefois avoir peur de les poser car toutes les questions sont répondues. D'ailleurs, je le fais toujours. Et vous avez aussi mon mail. Vous pouvez m'écrire par mail. Vous, peut-être, si vous vous trouvez sur votre boîte email, vous pouvez m'écrire directement à travers mon adresse email. Je répondrai à vos questions. J'ai été ravi de partager ce dimanche cet évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc avec vous. Et une fois de plus, je vous remercie de toujours rester fidèle et abonné sur ma chaîne, qui est Enfant de Cœur. Et une fois de plus, merci de m'avoir suivi et d'avoir été attentif à ce que j'ai partagé avec vous. Moi aussi, en retour, j'attends vos questions. Posez vos questions, posez-les, n'ayez pas peur. Et je vous répondrai sans problème. Alors, bon dimanche à vous, bon week-end à vous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.